Je suis satisfait de la baisse des tarifs. Vraiment, ça me réconforte. Alors je demande d'être correct, hein, de ne pas faire de parti pris, pour que chacun soit mis dans ses droits. Pendant 23 ans, je viens d'être mis dans mon droit maintenant. Quand on essaie de voir le Malien lambda, survenir aux besoins familiaux constitue un grand problème. Donc, cette nouvelle mesure prise par les autorités de la transition permet non seulement les plus démunis d'accéder à la terre, ça les permet également de sécuriser les parcelles. Quand vous essayez de faire une étude comparative entre le code domanial et foncier et la nouvelle loi, vous comprendrez qu'effectivement il y a eu des avancées. Quant au renforcement de la publicité foncière en République du Mali, dans l'ancien code, effectivement, les bulletins de placard étaient envoyés au greffe du tribunal, à la mairie, également au niveau du procureur de la République. Maintenant, avec la nouvelle loi, on a renforcé la publicité foncière pour la ramener aux autorités coutumières. Le placard était déposé au niveau du greffe du tribunal pour 60 jours. Ça veut dire que pendant ces 60 jours, aucune activité ne devrait être menée dans le cadre effectivement de la création du titre. Mais maintenant, on l'a réduit à 30 jours. Donc il fallait ramener au niveau des autorités coutumières pour que, comme la loi l'a dit, ils puissent user de tous les moyens pour que le maximum de personnes soient informées qu'une procédure d'immatriculation est engagée au niveau des collectivités territoriales et de la préfecture. Donc il y a les CIH et les CRH qui étaient délivrés. Donc au niveau de la préfecture, c'était les concessions rurales effectivement qui étaient données par le préfet à usage provisoire. Donc maintenant, avec la nouvelle loi, il ne peut pas avoir d'attribution en République du Mali sans passer par ce qu'on appelle la procédure d'immatriculation. Donc toutes les acquisitions se font dans le cadre du titre foncier. En plus de cela, la nouvelle loi a renforcé les titres fonciers. Le renforcement, c'est-à-dire de l'inattaquabilité du titre. Ça veut dire qu'après la création du titre, personne n'a le droit de venir après pour dire que j'ai un quelconque droit à revendiquer en République du Mali. Un titre foncier qui a été créé sur un autre, ça, il y a motif d'annulation. Et si aussi, effectivement, une erreur de positionnement a été déclarée dans la création d'un titre, c'est un motif d'annulation. Hormis ces deux cas-là, aucun droit ne peut être révélé, n'est-ce pas, après la création d'un titre foncier en République du Mali. Et le prix de possession, c'était à 2250 francs le mètre carré auparavant. Aujourd'hui, c'est devenu, il y a à certains endroits, on passe de 2250 francs à plus de 96% de réduction. Aujourd'hui, toute personne désireuse effectivement de transformer son titre peut s'adresser désormais au bureau de domaine ou de la direction régionale des domaines du lieu de situation de la parcelle. Ça veut dire que là où la parcelle se trouve. L'appel que j'ai lancé à la population, c'est d'abord de les assurer effectivement de la disponibilité des services de domaine à pouvoir les accompagner dans ce processus d'immatriculation. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que la plupart de nos concitoyens ne s'intéressent pas à la gestion foncière, ne s'intéressent pas au foncier, alors que tout le monde est concerné par le foncier.